Faire ou ne pas faire. Petit exercice d'auto-hypnose où vous allez découvrir ou reprendre les bases avec amusement. Je présente mes mains face à face, devant moi, écartées à hauteur du buste, et volontairement j'essaie de les approcher en prenant le temps. Je prends le temps de les rapprocher l'une de l'autre en prenant le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose de très conscient d'essayer d'approcher les mains, mais lentement. Il y a des moments comme ça que l'on peut trouver dans certaines traditions. Ce moment de faire ralentir quelque chose. Et là, on va reprendre un peu cette idée-là. Les mains se rapprochent consciemment, mais au ralenti. Et là, on est dans quelque chose qui est plutôt du quotidien. Je fais quelque chose en conscience. J'inspire, j'expire, je me focalise sur ces mains que je regarde. Pour certains, c'est plus long. Pour d'autres, on va peut-être prendre 2 minutes, peut-être plus. Ça dépend à quel moment on est à l'aise avec l'idée de ralentir quelque chose au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ça crée des petits mouvements conscients, des tremblements, des choses comme ça. On peut presque avoir l'impression que les mouvements se continuent tout seuls. Mais on essaie toujours de le faire en conscience. Du coup, les mains se rapprochent et au bout d'un temps, elles seront même très proches. Et souvent, elles finissent parfois par même se toucher. Observez. Et ce mouvement est toujours très conscient. C'est comme une première étape. Et la deuxième étape, ça va être simplement de désirer un mouvement contraire. On va désirer que les mains s'éloignent l'une de l'autre. Alors, on est un peu moins en train de faire déjà. On est un peu moins en train de créer quelque chose volontairement. C'est juste un désir, et là, c'est déjà une étape importante. Et remarquez qu'un désir agit sur le corps. Je désire que mes mains s'écartent. Je peux utiliser des métaphores. Imaginez, par exemple, comme une sorte d'attirance des mains. La main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, comme si une certaine pression, comme si une sorte d'élastique les écartait. Et là, on est un peu entre deux. Je fais même en même temps, ça se fait même un peu tout seul. Et puis, il va y avoir un troisième mouvement. Cette fois, on va se demander à soi-même que les mains se rapprochent l'une de l'autre. Comme si on se disait, je demande à mes mains de se rapprocher. Même si je ne fais rien, je n'imagine rien, je laisse mon corps vivre cette demande. Et c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans un état qui peut tout à fait être un état ordinaire. C'est un état de non-faire, un état de lâcher quelque chose. Comme si on rentrait un peu plus en présence avec quelque chose d'inconscient en nous. Cette même part de nous qui crée nos émotions, qui crée nos comportements. Souvent, arrivé là, on peut faire un petit test. Par exemple, demander à sa part inconsciente de créer une sensation de légèreté dans une main. Créer une sensation de légèreté dans une main. Et si on fait ça, on va s'apercevoir qu'il y a une main qui se soulève. Un peu comme si elle devenait plus légère. Et là, on sent bien que c'est une part très inconsciente de nous qui commence à créer cette sensation. Ça vient comme matérialiser une part inconsciente de nous, au fond. On n'en a pas besoin, mais au début, souvent, c'est un indicateur de percevoir quelque chose qui est pas tout à fait ordinaire. Et lorsqu'on apprend l'auto-hypnose, il y a ça, quelques marqueurs comme ça qui nous permettent de sortir. Et c'est ce qu'on commence à effleurer et on commence à rentrer dans cette expérience un peu différente. Et puis au bout d'un moment, on peut comme remettre de la conscience dans les mains, dans les bras,
recommencer à bouger un peu plus consciemment, se reconnecter au corps entier, à la respiration, à votre respiration, et ouvrir les yeux. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle expérience ?